Eh mais vous êtes là. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de sujet particulier, on va juste profiter des dernières belles couleurs d'automne. On a une petite brume, on a des belles conditions lumineuses, donc sortie relax, sans attente particulière, on va voir ce qu'il y a moyen de trouver. Et ce sera l'occasion de partager avec vous encore quelques conseils pour réussir vos photos de forêt, photos d'automne en particulier, mais photos de forêt en général. Voilà, c'est parti, on y va, allez. J'ai fait quelques centaines de mètres en repérage et je vois qu'on a un petit peu de brume, toute légère, juste ce qu'il faut pour créer des atmosphères, des ambiances. Il y a un peu de poésie, un peu de douceur dans la forêt, parce que c'est vrai que les couleurs sont très vives, c'est l'occasion de les faire ressortir au post-traitement d'ailleurs, hein, il faut y aller, c'est le moment, c'est l'instant. Je n'aime pas trop, en ce qui me concerne en tout cas, que les couleurs soient trop flashy, trop criardes comme ça. Donc le fait d'avoir cette petite brumette va adoucir l'ensemble et je l'espère, m'aider à trouver des compositions intéressantes. Allez, on continue. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ralentir, prendre le temps d'observer, de chercher des compositions intéressantes. Ça ne sert à rien de courir partout comme si on était dans une compétition. Il n'y a aucune compétition dans la photo qu'on fait. Il faut bien se concentrer, donc ça ne peut pas se faire au pas de course. Et puis bon, c'est l'occasion de se ressourcer aussi, de profiter du moment. Bon, la photo c'est une chose, mais on est là aussi pour profiter de la nature, profiter du moment présent, chercher des endroits calmes. Et ici je parle toujours à voix basse parce que je sais qu'on a des petits animaux à gauche à droite. Et puis c'est cette sensation de calme que j'apprécie. Voilà, alors ici j'arrive dans une partie un petit peu plus sauvage, où les arbres en tout cas sont moins alignés mathématiquement parlant. Donc on est dans une vieille forêt. Et voilà, je vais me poser un peu et commencer mes premières photos. Une première composition qui ne s'est pas fait attendre, hein, puisque je suis partie sur celle-ci. Alors, j'ai mes troncs qui dépassent, des troncs pas trop réguliers, quelques broussailles de chaque côté qui vont amener de la couleur. Vous voyez, ici on a du jaune, du vert encore, puisqu'on a forcément malheureusement des ronces, mais bon, tant pis, ça meuble un peu, ça donne de la couleur qui va se mélanger au jaune des feuillages, jaune, orange, on a un peu de tout. Et c'est ce qu'on va essayer de révéler ensuite au post-traitement. Alors le post-traitement, je reviendrai dessus lors d'une autre vidéo, hein, ça va venir lentement mais sûrement. Voilà. En attendant ici, pour les réglages, donc ici je suis sur une ouverture f13, compensation d'exposition légèrement diminuée d'un stop ou deux, 250 ISO, voilà, bon, on peut mettre 100, il n'y a pas de problème ici. Un équilibre avec les arbres, j'ai mis à peu près autant d'arbres de chaque côté du centre de la photo, ou du chemin quand il y en a un. Voilà, première photo. Voilà, j'enlève les infos. Voilà, si je dézoome un peu, je vais avoir un petit peu plus de chemin, ce qui n'est pas plus mal. Mais attention parfois de redescendre le cadre parce que sinon on va avoir des trouées de ciel. Hein. La canopée n'est pas étanche partout, loin de là. Alors le fait de dézoomer un peu me permet de garder un peu de chemin ici. C'est pas vilain en plus. Ça me rajoute un premier plan à la composition et alors on a l'impression que la forêt continue, hein. C'est pas désagréable. Faire attention tout de même de ne pas garder trop de blanc ici au-dessus, parce que bon, ça va distraire le regard inutilement et ce qu'on a envie ici, c'est de se concentrer, se fondre dans le cœur de la forêt. Donc voilà, on va éviter ça. Alors bien sûr, on pourra profiter d'un post-traitement très soutenu et c'est là qu'on va pouvoir jouer avec les couleurs et tout ce qu'on a envie. Donc on va retravailler ça plus tard. En attendant, oui, je voulais soulever un point concernant la balance des blancs, explication que j'ai donnée la fois passée. En fait, le choix de la balance des blancs sur le boîtier n'a pas d'importance quand on est en RAW, puisqu'on peut la modifier de manière très souple au post-traitement et affiner les couleurs exactement comme on les veut. C'est juste que ça va donner une idée du rendu final, permettre de garder un souvenir précis de l'ambiance du moment à la prise de vue, même si ça reste au fond un choix créatif. En JPEG par contre, il faut faire le bon choix à la prise de vue puisqu'on a très peu de latitude après pour modifier. Ça risque de donner une bouillie de couleurs inesthétique et donc ça n'apporte rien. Donc
Il faut vraiment faire la différence et c'est pourquoi je conseille toujours de shooter en RAW. Conseil suivant, n'hésitez pas à utiliser un téléobjectif, même en forêt, même en paysage. Ici, je suis sur le 100-500. Avec 100 mm, on a déjà une vue intéressante. Ici, vous voyez, bien, je ne peux pas traverser toute cette zone buissonneuse. Il y a des ronces, il y a des orties, il y a plein de choses. Pas très agréables. Et puis, de toute façon, on n'est pas censé marcher là-dedans puisqu'il y a de la faune. Donc voilà, téléobjectif. Alors ici, je suis sur 100 mm, mais je vais pouvoir zoomer après pour aller chercher des éléments qui se trouvent tout au fond et que, encore une fois, je ne peux pas atteindre autrement. Voilà, ben, n'hésite pas à l'utiliser. Et ça va vous permettre d'alterner, varier les vues entre le grand angle et le téléobjectif. Donc ici, j'ai le 24-105 plus le 100-500. Donc j'ai une plage focale qui va de 24 à 500 mm, ce qui est tout de même assez large. Et alors systématiquement, ben, je l'utilise dans chacune de mes sorties pratiquement. Alors si vous avez un 70-200, ça fera largement l'affaire, c'est parce que bon, moi je fais de la photo animalière en même temps. Bien que parfois je suis à 500 mm aussi en forêt, ça m'arrive d'aller isoler des petits éléments en fond de scène comme ça. Voilà, désolée si je vous ai laissé tomber quelques instants. En fait, c'était pas la bonne cause parce que regardez ce qu'on a devant nous. Voilà, des harpes solaires, magnifiques. On ne voit pas trop ici parce qu'elles commencent à partir. Je vais vite faire une photo. Donc j'ai mes arbres ici, j'ai mes harpes solaires. Je mets une ouverture f16 pour éviter que les harpes soient trop diffuses. Si je mettais f8 ou f4, on aurait une diffusion ici qui ne donnerait pas du tout la même chose. Et le soleil derrière, bien évidemment. Voilà, c'est parti pour une photo. Ce qui m'amène au conseil suivant, eh bien, c'est d'être là aux bonnes heures, de ne pas hésiter à sortir même si la météo ne semble pas s'y prêter, même si. Voilà, on a envie de sortir, on sort et puis on trouvera toujours quelque chose. Pour peu qu'on prenne le temps encore une fois de regarder, ça ne marche évidemment pas à tous les coups, ce n'est pas gagné pour autant. Parfois on peut rentrer qu'on n'a pas grand-chose et puis il y a des jours où on va faire carton plein comme aujourd'hui. Alors, pour cette photo, je suis revenue sur mon 24-105, je suis à 80 mm plus ou moins. Voilà, donc je fais différentes poses suivant les endroits, je teste un petit peu. Voilà, ici c'est un petit peu plus foncé, moins cramé, mais on voit moins les harpes. Donc voilà, ce sera à moi de combiner tout ça au post-traitement, de les révéler, voilà, pour qu'elles soient visibles, mais pas trop non plus. Voilà, on va encore doser tout ça. Voilà, alors ici, je vais refaire quelques champignons. J'en ai trouvé des nouveaux, je pensais que la saison était terminée, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Donc ici, je vais remettre mon 14-35. Voilà. Hop. Zou. On éteint le boîtier. Bonjour. Donc voilà, j'ai remis le 14-35, ce qui m'amène au conseil suivant, à savoir persévérer. Voilà, vous êtes trop fort. Voilà, il ne faut jamais lâcher, il faut essayer encore, et c'est comme ça qu'on finit par réussir les photos qu'on avait rêvé de faire, et voilà, c'est parti. Un petit vertical, allez.
Alors, quand je vous dis qu'il faut réitérer, qu'il ne faut rien lâcher, eh bien c'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui. Je suis venue il y a 2 ou 3 jours pour commencer cette vidéo. Et les champignons ici étaient déjà présents, mais beaucoup moins développés. Et il se trouve que je n'avais pas le 1435. J'avais seulement le télé et puis le 2405. Voilà, il se trouve ici que les champignons ont bien poussé. J'avais peur qu'ils soient déjà fanés parce que bon, les champignons ça ne dure pas bien longtemps. Hein. Et au contraire, ils sont encore plus beaux que la fois passée. Donc voilà, allez, photo. Alors pour le conseil suivant, je dirais à sortir les couleurs, les mélanger, mélanger du vert, du jaune, chercher des zones où on a un beau mélange de couleurs comme ici. Je vais vous le montrer là juste après. Parce que si on ne le fait pas en automne, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Donc voilà. Voilà, donc j'ai toujours mes gros fûts ici qui vont structurer l'image. J'ai du vert, j'ai du orange, j'ai ma petite lumière filtrée, voilà. Que demander de plus? Rien. Voilà. Petite promo vite fait pour mon livre, toujours disponible sur mon site, le lien se trouve dans la description. Voilà, pour vos cadeaux de fin d'année ou pour vous-même, c'est quand vous voulez. J'aurais pu mettre des liens affiliés où le créateur perçoit une commission sur chaque vente, comme on voit souvent, mais très honnêtement, je préfère vendre mon propre travail comme un échange, un partage entre vous et moi. C'est un livre que j'ai réalisé avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, surtout il y a toute une histoire autour de mes photos et des forêts anciennes, et je termine à la fin avec un cours complet pour réaliser de belles photos en forêt. Voilà, je vais regagner ma voiture tranquillement et refaire certainement encore quelques photos en chemin. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. À bientôt!